Buongiorno. Nous allons donc faire ici la correction de l'exercice de vocabulaire qui vous préparez au document Fiction et Mafia. J'avais donc repéré des mots que potentiellement vous ne pouviez pas connaître, mais qui poseraient problème à la compréhension. Je les ai donc identifiés. Il y a una puntata, vous voyez. Attendez, que je trouve ma souris. Donc il y avait una puntata ici, distorto ici, buio, un dato et redditizio. Il manque d'ailleurs un i. Redditizio. On va commencer simplement. Regardez, déjà il y a trois adjectifs, distorto, buio et redditizio, et deux noms. Comment on distingue un nom d'un adjectif? Je le précise, même si je me dis qu'en terminale vous devez le savoir. Una permet de dire que c'est un nom. Donc on va repérer dans la liste des mots, donc des synonymes que je vous ai donnés pour comprendre que ça pouvait signifier. On va repérer les noms et les adjectifs. Vous voyez qu'en fait les deux premiers sont des noms, et donc on va essayer déjà de les caser, ces deux-là, pour procéder par élimination. Donc on a un'informazione, un punto, un episodio. Si je prends la première phrase, vous voyez donc que con la messa in onda, con la messa in onda su Canale 5 nella prima serata di ieri, della prima puntata della fiction Puppetta Il coraggio in missione, aumenta il numero delle trasposizioni televisive. On a donc le mot un episodio et un'informazione, un punto. Quels sont les indices qu'on peut avoir dans cette première phrase? On a donc déjà Canale 5, normalement en terminale vous devriez savoir que c'est une chaîne télévisée. On a le mot fiction, on a le mot l'adjectif télévisé. Donc on est d'accord que naturellement, est-ce une information ou est-ce un épisode? Il y a un épisode de fiction, un épisode télévisé, un épisode qu'on retrouve sur la télé, sur la chaîne Canale 5. Donc una puntata, c'est donc un episodio. C'est un épisode, effectivement. Voilà. Donc ça veut dire que ce mot-là, on l'a utilisé et on n'a plus besoin. On avait dit qu'il y avait deux noms, un dato, una puntata. On a trouvé ce que ça voulait dire una puntata. Il nous reste donc un dato, qui est par déduction un'informazione, un punto. Et on peut supprimer aussi ici. Vous comprendrez du coup, ma c'è un dato sul quale vorrei porre attenzione, mais il y a un point, une information, une donnée sur lequel je voudrais attirer l'attention. Bien. Il nous reste donc les trois adjectifs, distorto, buio et redditizio. On va procéder par élimination. Hein. La deuxième phrase, storie di protagonisti che il più delle volte sono personaggi realmente esistiti dei quali si fa un ritratto distorto. Est-ce qu'à votre avis, lucrativo, hein, lucratif, vous savez ce que ça veut dire, qui rapporte de l'argent, est-ce que ça peut aller avec ce contexte de personnages qui ont réellement existé, dont on se fait un portrait? Moi, ça me paraît pas logique. Est-ce que c'est donc un des personnages sans lumière? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Non. Est-ce que en revanche, ce sont des personnages faux? Ou en tout cas une image de personnage fausse? Là, ça a du sens. Donc, distorto, ça veut dire alterato, falso.
Il y a un mot français, je parle de distorto, il y a un mot français qui a la même racine latine que ce mot. Vous le savez, je vous laisse deviner. Distorsion. Vous voyez, une distorsion, c'est quand quelque chose est modifié, que ça ne correspond pas à la réalité, à ce qu'on connaît. Donc ici, pour la deuxième phrase, ça fait donc des histoires de protagonistes qui le plus souvent sont des personnages qui ont vraiment existé, mais pour lesquels on se fait un portrait distorto, c'est-à-dire déformé. Donc il nous reste deux mots. Il nous reste lucrativo e senza luce scuro. Figure criminali che hanno scritto con il sangue la storia buia del nostro paese. Donc des figures criminelles qui ont écrit avec le sang l'histoire lucrative de notre pays ou l'histoire sans lumière. C'est un synonyme, on est d'accord qu'on ne traduirait pas comme ça. On est d'accord qu'ici, mettre lucratif n'aurait pas de sens. Donc, buio, ça veut dire scuro, senza luce. Scuro, obscur, vous voyez qu'en français, il suffit de rajouter une lettre devant, enfin une syllabe, obscur. Donc, ça veut dire sombre, l'histoire sombre de notre pays. Et donc, c'est en toute logique que redditizio significa lucrativo. Il reddito, c'est ce qui nous revient, c'est les revenus. Donc, redditizio, ce qui rapporte. Mitizzare un criminale, je vous lis la phrase 5. Mitizzare un criminale sembra più facile e redditizio. Mitifier un criminel semble plus simple, plus facile et beaucoup plus lucratif. Voilà pour la correction. Je vous laisse finir avec le reste des mots, enfin du travail. Arrivederci.